Bonjour Église, j'espère que vous êtes connectés pour ce culte de Pâques. Je disais à Jérôme qu'on m'a donné la bonne partie Pâques. Je vois que vous êtes 9 connectés. Donc du coup, j'ai vraiment essayé de faire des chants qui nous rappellent vraiment cette fête encore, vraiment qu'on puisse se rappeler le sacrifice de Jésus, mais sa résurrection aussi. Mais qu'on puisse vraiment, pas juste directement passer à sa résurrection, mais vraiment aussi s'attarder sur ce sacrifice qu'il a fait pour nous, sur ce qu'il a accepté d'endurer par amour pour nous. Du coup, n'hésitez pas à commenter parce que je vais lire vos commentaires aussi. On va essayer d'être en interaction. Et donc, du coup, on va commencer par un premier chant. Et ce premier chant, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être contents parce que chaque fois on le réclame quand on fait un live, c'est Abba Père. Ce chant dit « Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. » Et je pense vraiment que ce chant, c'est une belle représentation de l'amour de Jésus, de Dieu pour nous. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas de meilleure fête que la Pâque, que pour se rappeler que Dieu nous aime. Donc on va prendre ce chant-là, je vais juste boire un coup. Et n'hésitez pas à commenter, surtout ça fait plaisir parce qu'on se sent un peu seul devant la caméra. Donc commentez. Des encouragements, des bonjours, peu importe. Mais comme ça, je vois que je ne suis pas toute seule. On va prendre ce chant qui dit Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Du jour où tu pourrais m'aimer. Ah, c'est fort cette phrase. Bien avant que mon péché brise ton cœur, oh, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, oh, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand de ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, oh, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si
imaginez endurer toutes ces souffrances par amour, alors qu'on mérite mais vraiment rien, quoi. On est indigne, on est infidèle, mais lui, il est mort sur la croix et il a enduré mais des insultes. C'est pour nous, quel amour. Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, c'est grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, c'est grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Oh, ce chant est puissant. Je vais un peu lire les commentaires. Bon, désolée, du coup, je suis obligée d'arrêter de jouer. Ça fait un peu des cassures. Alors, vous êtes, ça va, vous avez entendu mon appel aux commentaires, c'est chouette. En tout cas, Patrick, j'ai vu le commentaire pour l'église, ça fait plaisir que tu te sentes à ta place aussi. Julie, bonjour à tous et bonne fête de Pâques. Ouais, bonne fête de Pâques. C'est tellement fort cette fête. Bonjour Tata Fabienne. Bonjour maman. Beaucoup de bonjours. Merci Tata, je vois que tu me soutiens. Ouais, il est ressuscité, soyons joyeux. Amen, vraiment. Donc c'est bien, je vois que vous êtes présents, vous êtes connectés. Alors ce matin, je vais lire un passage biblique parce que je pense vraiment que c'est important de se remémorer vraiment la Pâque, ce que c'est. Alors, pour ceux qui ont leur Bible, ce passage, c'est en Matthieu 26, à partir du verset 36. C'est un long morceau, mais je pense que c'est important. Donc, moi, je lis en 2 21, pour ceux qui veulent savoir. Et ça parle de l'arrestation de Jésus. Donc, là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi ? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?
Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Pourquoi j'ai choisi ce passage-là? Parce qu'il m'a beaucoup touchée pour une chose. Déjà, on voit que Jésus, il a une souffrance immense. Là, dans le texte, on dit que Jésus dit « Mon âme souffre à en mourir ». Et historiquement, on sait que Jésus avait tellement une angoisse forte qu'il suait du sang, en fait. Et si vous étudiez ça biologiquement, ça laisse des séquelles irréversibles parce que c'est dangereux, c'est un stade d'angoisse sans retour. Mais Jésus, malgré ça, il dira à Dieu, il dira que ta volonté soit faite, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Il revient prier une deuxième fois et là il dit, Seigneur, si tu ne peux pas empêcher ça, alors je le ferai. Et la troisième fois, on voit vraiment qu'il y a cette acceptation. Mais ce qui est fort, c'est que dans son attitude, même quand on vient l'arrêter, il y a toujours cette force en fait de dire, je sais que c'est ce que Dieu m'a demandé et je le fais. Quand on voit même sa réaction face à Pierre qui taille l'oreille d'un des personnes qui est venues l'arrêter, on voit vraiment que Jésus reste fidèle en fait à Dieu. Jésus reste fidèle. Même là, il laisse en péché, même là, il est parfait. Il a accepté les pires souffrances pour nous. Mon âme souffre à en mourir, mais Jésus a accepté de mourir sur la croix pour nous. Et je trouve que ce passage est fort parce qu'on voit vraiment l'attitude de Jésus où il reste droit de A à Z, il reste droit. Et même, il dira à Judas, son disciple qui le trahit, il lui dira « Ce que tu es venu faire, fais-le ». On voit cette acceptation dans ce que Jésus dit et je trouve ça juste incroyable en fait. Je trouve ça juste incroyable, la démonstration d'amour. Et je veux te dire une chose aujourd'hui, c'est que s'il avait dû le faire pour toi seul, il l'aurait fait en fait. Et c'est ça qui est fou. Même toi qui ne mérites pas, même toi qui peut-être a du mal à te pardonner tes propres péchés, lui, il est mort et il aura accepté de le faire même juste pour toi. Et je trouve ça très très fort. Je regarde juste un peu les commentaires. Oui, Cécile, Nora, j'ai pensé à elle pour le chant à Père. Mais sinon, oui, vraiment, il a accepté de s'humilier, maman, c'est vrai. Donc voilà, on va prendre le chant qui dit « Ce nom est si merveilleux ». Et je pense vraiment que ce chant est très fort. Ce chant dit « Tu étais là dès la création, fils unique du Dieu très haut ». Et il dit « Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu ». Et ça, c'est vrai, c'est fort. C'est « Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors tu as accepté de mourir pour moi ». Et ce chant dit « La terre a tremblé, le voile s'est déchiré ». Il faut savoir que le voile s'est déchiré, historiquement, c'est la nouvelle alliance en fait. L'alliance qui a été scellée par le sang de Jésus. Dans l'Ancien Testament, pour sceller une alliance, on tuait des animaux Enfin bref, c'est pas important. Mais là, la nouvelle alliance a été scellée par le sang de Jésus sur la croix. Et ça, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Le voile déchiré, ça montre qu'il n'y a plus cette séparation entre Dieu et nous et qu'on est libre d'aller vers lui grâce au sacrifice de Jésus. On va prendre ce chant qui dit « Ce nom est si merveilleux ». Je vous invite vraiment à prier pendant ce chant et à vraiment prendre conscience des paroles qu'on chante. Tu étais là dès la création, ô Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, oh, en toi Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ
si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Que ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires ce que Jésus est? Ce que Jésus est pour vous? Commentez aussi votre reconnaissance. Merci Jésus, dites ce que vous voulez, mais qu'on puisse vraiment avoir un chat avec plein de reconnaissance. Qu'on puisse avoir des commentaires remplis de reconnaissance, pas centrés sur nous-mêmes aujourd'hui, et d'ailleurs tous les jours, mais centrés vraiment sur Jésus, centrés sur son amour et son sacrifice. Je sais pas si on se rend compte de l'amour de Jésus. Si on s'en rendait vraiment compte, on serait à genoux en train de pleurer de joie, je pense. Je veux vraiment voir ces commentaires-là. Je continue à chanter pendant que vous commentez. Je compte sur vous. Je veux m'asseoir à tes pieds, boire à la coupe de tes mains, prendre un appui contre toi, entendre ton cœur. Ton amour est si grand, plus que j'imaginais. Je chéris ta paix et tu me combles. Qu'on vienne s'asseoir à ses pieds, se rapprocher de Jésus aujourd'hui. Qu'on puisse le chercher plus. Ce chant dit: plus je te cherche, plus je te trouve, et plus je te trouve, plus je t'aime. Si tu te sens éloigné de Dieu aujourd'hui, que tu sens que ton amour a diminué, alors cherche Dieu, cherche Jésus, rapproche-toi de lui. La clé, c'est vraiment de... Parfois, il faut se forcer, vous savez.
à être reconnaissant dans les commentaires, vraiment à chercher Jésus simplement dans les commentaires, chez vous. Vous êtes tout seul ou en famille, alors faites ce que vous voulez, mettez-vous à genoux, restez debout, chantez à tue-tête, même si vous chantez faux, c'est pas grave, personne ne vous entend. Plus je te cherche, plus je te trouve, et plus je te trouve, plus je t'aime, plus je te cherche, plus je te trouve, et plus je te trouve, oh plus je t'aime. Je veux m'asseoir à tes pieds, boire à la coupe de tes mains, prendre un appui contre toi, entendre ton cœur. Ton amour est si grand, plus que j'imaginais. Je chéris ta paix et tu me combles. Je veux m'asseoir à tes pieds, boire à la coupe de tes mains, prendre un appui contre toi, entendre ton cœur. Ton amour est si grand, plus que j'imaginais. Je chéris ta paix et tu me combles. Tu me combles. Tu me combles. Plus je te cherche, plus je te trouve, et plus je te trouve, plus je t'aime, plus je te cherche, plus je te trouve, et plus je te trouve, plus je t'aime. Je veux m'asseoir à tes pieds, boire à la coupe de tes mains, prendre un appui contre toi, entendre ton cœur. Ton amour est si grand, plus que j'imaginais. Je chéris ta paix et tu me combles. Tu me combles. Oh Seigneur, on veut te rendre gloire aujourd'hui, te rendre grâce. Merci Seigneur pour ta grâce incomparable Seigneur. Merci pour ton amour. Oh, tu es mort à la croix. Oh, mais les insultes que tu as reçues, que tous ces défis qu'on t'a mis aussi de te dire, mais si tu es le Fils de Dieu, alors libère-toi toi-même. Mais toi, tu n'as pas cédé, Seigneur. Oh, tu aurais pu, comme tu le dis dans ce passage qu'on a lu, faire appel à une légion d'anges. Mais non, tu as accepté de mourir. Tu as accepté que les hommes t'humilient. Et tu es mort même pour ces hommes-là qui t'ont humilié. Oh, tu as même dit à la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quelle force, quel amour. Oh Seigneur, nous nous sentons tellement vite offensés et nous avons tellement du mal à pardonner avec notre orgueil. Mais toi qui es Dieu incarné en homme, toi tu as pardonné. Toi tu es mort même, tu es mort pour des péchés que tu n'as pas commis. Mais c'est un niveau de pardon, un niveau d'amour, mais incomparable. Tu ne ressens pas juste de l'amour, mais tu es l'amour incarné, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix.
un peu vos commentaires. Alors, pas d'autre nom que le tien, dit maman, oui. Bonjour Carmen, c'est chouette que tu nous aies rejoints. Tu es plus fort que toutes les circonstances, amen. Alice, merci pour l'encouragement. Et ouais, Jésus vraiment a fait un sacrifice énorme. Tata Fabienne qui dit un amour incommensurable. Il est victorieux, débordant d'amour, le plus grand, il s'est humilié pour nous. Oh, merci, oui, il n'y a pas de plus grand amour que la croix de Jésus, amen, vraiment. Alors on va prendre vraiment un dernier chant, déjà. Moi je m'amuse bien avec vous. On va prendre ce dernier chant. Je pense que, comme je l'ai expliqué avec le voile déchiré, par son sacrifice, Jésus a frayé un chemin pour nous en fait. Et donc maintenant, toi qui te sens peut-être lié, toutes tes chaînes ont été brisées à la croix. Jésus a porté tout à la croix, alors maintenant qu'on puisse vraiment chanter ce chant avec fermeté de « Tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, voilà qui tu es Jésus ». Que vraiment on puisse prendre ce chant et vraiment prendre conscience en fait que vraiment, en fait, Jésus a tout pris. Jésus a tout pris et que maintenant on est libre. Donc toutes les chaînes que tu as, libère-toi-en parce que Jésus les a prises. Et maintenant avance. On ne pourra jamais mériter le sacrifice de Jésus, peu importe tous les actes qu'on fera, mais juste rendons-lui honneur en faisant le plus possible en fait. Pas pour se racheter, mais juste pour l'honorer. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Encore tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore. Adore-le ce matin. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oh, je t'adore. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, tu ferais un chemin. Opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce
t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu frayes un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Je vais lire vos commentaires maintenant pour finir. Le moment se termine déjà. J'espère que vous êtes déçus, comme moi. Ah, bonjour pasteur Anisset. Alors, maman qui dit: que ferais-je sans toi, sans ta présence, sans ton action? Tu consoles, tu relèves, tu agis. Jamais de repos pour toi, tu es là. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vraiment que ça puisse pas juste être un moment de louange qu'on a passé, mais que vraiment toute la journée et même toute votre vie en fait, parce que le sacrifice de Jésus, c'est pas juste à Pâques qu'on s'en souvient, mais toujours, et que réellement ça puisse vraiment changer votre vie en fait, votre manière d'agir et d'exister. Et je vous aime fort et on se revoit la semaine prochaine, je ne sais pas avec qui encore, mais voilà. Et donc que vraiment vous puissiez encore être touchés pendant la prédication aussi. Et au revoir. Et c'est papa qui va prendre la parole maintenant pour un petit mot. Voilà, eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu pour chanter, je suis simplement venu ici pour vous souhaiter une très très bonne fête de Pâques. J'espère en tout cas que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu en direct, en présentiel, comme on dit, avec ce nouveau mot. J'espère que ce sera pour bientôt. En tout cas, je voudrais vous dire qu'on est toujours là, que si il y a quelques besoins, que ce soit aussi, on est joignable et on essaye d'être à la disposition aussi. Donc voilà. Donc vraiment, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques. J'espère vraiment que vous allez être reconnaissant, exprimer votre reconnaissance, que vous l'avez fait déjà maintenant pendant ce moment de louange, que vous avez exprimé votre reconnaissance envers notre Seigneur. Je suis content que vous soyez tous là connectés. Et puis je voudrais vraiment, avant de passer à la prédication, je voudrais prier et vous signaler aussi que je vais vous parler. Ça va pas être directement ce qu'on appelle une prédication de Pâques, peut-être, je veux dire, traditionnelle, où on va avoir tous les événements qui ont conduit Jésus jusqu'à la croix, et puis sa résurrection, etc. Non. Finalement, cette série qui sera en trois prédications a déjà commencé la semaine passée, où je vous ai parlé de cet amour de Dieu et essayer d'un peu de le décrire autant qu'on puisse le faire en tout cas. Et je vous ai déjà ramené la semaine passée en disant mais que la seule preuve, vraiment la plus grande des preuves et des manifestations qui puissent être que Dieu aurait pu nous donner, c'est la croix. Et vraiment ce sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc voilà, encore aujourd'hui, je vais vous parler d'une manière un peu spéciale, différente de la semaine passée, de l'amour de Jésus et de l'amour de Dieu. Et la semaine prochaine encore, on en parlera, mais encore d'une manière différente. Vous allez voir je vais vous encourager la semaine prochaine à vraiment
croire en cet amour. Et voilà, en tout cas, je ne vous en dis pas plus maintenant, je vais simplement prier pour vous. Seigneur, je voudrais vraiment te remettre ce moment dans quelques minutes de la prédication. Et je voudrais vraiment, Seigneur, que tu touches les cœurs ce matin pour que les gens qui sont connectés ici, les chrétiens ou pas, même d'ailleurs, puissent être touchés par ta parole, non pas par les mots qui viennent de ma bouche, oui, mais surtout qui viennent de toi, Seigneur, et que chacun puisse réaliser, autant que cela soit possible pour nous, la grandeur et l'immensité de ton amour. Merci parce qu'on en a déjà parlé ce matin et nous avons pu te louer, te remercier pour ça, mais que tu puisses encore toucher les cœurs, encore une fois je te le demande, oui, que tu puisses encore toucher les cœurs ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci beaucoup et à tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a dit la fois passée, j'ai parlé de l'amour de Dieu et mon titre était celui-ci, c'est ce savoir aimer de Dieu. C'est toujours le même titre aujourd'hui, mais on va parler d'autres choses, de choses différentes. Alors que l'amour de Dieu est insondable, infini. J'aimerais qu'on puisse se faire une petite idée. Je dis une petite idée parce que nous sommes limités, alors que Dieu et son amour ne le sont pas. Donc on ne peut se faire, en tant qu'être humain limité, qu'une petite idée de ce qu'est l'amour de Dieu. Mais j'aimerais aujourd'hui, justement, toucher à ça et j'espère arriver à vous donner une petite idée de ce qu'est cet amour de Dieu selon la Bible, évidemment. Donc, ce que c'est que l'amour de Dieu. La fois prochaine, je dis la fois prochaine parce que j'aimerais bien être un peu plus court que la fois passée, parce que je voudrais que vous puissiez assimiler ce que j'ai dit. J'aimerais aussi que vous ne soyez pas découragés de regarder la vidéo déjà avant de la regarder, en se disant ça va être long, mais j'aimerais que vous réfléchissiez vraiment à ce que je vais dire aujourd'hui pour la fois prochaine. Parler de ceci, qu'advient-il si on met perpétuellement en doute cet amour de Dieu? D'accord? Donc ça, ce sera la semaine prochaine, la fois suivante. Mais aujourd'hui, donc, on va essayer de se faire une petite idée de ce qu'est l'amour de Dieu et voir quelques petites choses là-dessus. Et je voudrais quand même vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée, mais vraiment très court. On a parlé de l'amour de Dieu, mais on a surtout parlé de ce qu'il a de concret et de ce qui le prouve. Et on a vu que c'était la croix qui prouvait l'amour de Dieu. Mais on a aussi parlé, et peut-être surtout parlé, de ce qu'il n'est pas. Nous avons vu que, même si tout, et loin de là, tout n'est pas à jeter dans ce qu'on peut appeler l'amour sentimental, l'amour romantique, l'amour de Dieu va bien au-delà de ces choses-là. Alors je le dis une fois pour toutes. Je sais et je crois que Dieu peut nous faire vivre des choses extraordinaires, des expériences nouvelles, des choses extraordinaires, au point de vue émotif, donc encore une fois au point de vue des expériences, etc. Et je ne limite Dieu en rien du tout. Mais ce n'est pas mon propos. Donc on va mettre ça de côté. Vous savez que, je sais cela, vous savez qu'on croit qu'on peut vivre des expériences, etc. avec Dieu, on sait tout ça. Mais ce n'est pas de ça donc qu'on parle. Si notre amour dépend de ces nouvelles expériences et de ces émotions que nous pouvons vivre avec Dieu, notre faculté aussi à sentir les choses, si notre amour et si l'amour de Dieu dépend de ça, eh bien nous sommes à côté. Si nous mesurons l'amour de Dieu au travers de ces choses, ou si nous croyons qu'un Dieu qui nous aime sera forcément un Dieu qui nous comble et qui agit, qui le fait selon nos attentes et selon nos critères en plus, nous sommes également à côté. Ce qui prouve l'amour de Dieu, a-t-on vu la fois passée, je le répète parce que je viens déjà de le dire, c'est la croix. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est ça qui prouve son amour et c'est la seule et unique mesure s'il y en a une. Alors aujourd'hui donc, je voudrais vous parler un petit peu de cet amour qui nous dépasse. Comment Dieu t'aime-t-il? Parce que Dieu t'aime et il m'aime.
Mais c'est un amour qui nous dépasse, c'est un amour insondable, infini, incompréhensible, et pourtant on va essayer de le comprendre un petit peu. Et donc je vais faire quelques remarques, je vais remarquer, oui, je peux dire ça comme ça, quelques petits points dans l'amour de Dieu, enfin petits points, des grands points plutôt, quelques pensées, donc pour une tentative de comprendre un peu donc ce qui nous dépasse, pourtant complètement. Alors, parlons d'abord un petit peu de la sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu. Et écoutez ce que dit Jean alors qu'il avait une vision de Jésus, alors qu'il voit Jésus en vision, c'est dans Apocalypse au 1er chapitre au verset 14, Jean reçoit cette révélation, cette prophétie, et il dit ceci, il fait une description de ce qu'il voit, et c'est incroyable. Donc on commence au verset 14 du chapitre 1, je lis, sa tête et ses cheveux, donc la tête et les cheveux de Jésus, étaient blancs, blancs comme la laine blanche, blancs comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte ». Et puis le texte continue, évidemment, j'ai choisi un petit extrait, mais ce texte nous fait un peu goûter de la sainteté de Dieu, nous en donne un petit aperçu, nous en donne une image qui peut plus ou moins nous être accessible. Écoutez aussi ce que dit le prophète Ésaïe, alors qu'il a une vision, encore une fois, de Dieu. Une vision de Dieu. Ésaïe au chapitre 6, le verset 5, il dit ceci. « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et on lit que ce court extrait, mais on voit si on continue que Dieu le rassure, que Dieu le purifie et que Dieu est bon avec lui. Mais vous voyez cette épouvante, cette crainte, parce qu'il se dit « j'ai vu Dieu » et Dieu est saint. Et on ne peut pas supporter de voir Dieu et rester vivant. Voilà ce qu'il se disait. On voit que Jean, lui, est vraiment, littéralement, il est tombé à ses pieds comme mort. La sainteté de Dieu. Pourquoi je parle de la sainteté de Dieu, vous allez voir. La sainteté de Dieu est plus encore que sa perfection. On dira ben, Dieu est saint, donc il est parfait. Mais c'est plus encore que ça. Comment décrire? La sainteté de Dieu est plus encore que sa pureté. La sainteté de Dieu est ce qui distingue Dieu de sa créature. La sainteté de Dieu est ce qui le distingue de nous et de toute sa création d'ailleurs. Si nous comprenions ne fût-ce qu'une infime partie de sa sainteté, nous tomberions à ses pieds. Tellement Dieu est saint. Dieu est parfaitement saint, incroyablement saint. Et pourtant, et voilà où je veux en venir aujourd'hui, et pourtant, il t'aime d'un amour éternel alors que tu es sale et qu'il sait que tu vas encore te salir. Il t'aime d'un amour éternel malgré sa sainteté, malgré que tu es sale, malgré que je suis sale et que je vais encore me salir. Mais il t'aime de cet amour éternel. Romains 5, le verset 8, chapitre 5, verset 8 dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce n'est pas quand nous nous sommes convertis que Dieu nous a aimés. Ce n'est pas quand nous l'avons accepté. Ce n'est pas quand il nous a rendus saints et quand il nous a purifiés par ce sacrifice de Jésus à la croix. Non, il nous a aimés et il nous prouve son amour en ce que quand nous étions encore pécheurs,
il est mort pour nous. Et vous savez, alors que nous sommes convertis, nés de nouveau, purifiés, lavés par le sang de Jésus, nous continuons encore à chuter, à pécher, parfois, oui, carrément à chuter, nous relever. Et ça, c'est une chose extraordinaire, que Dieu, malgré sa sainteté, nous aime d'un amour aussi parfait, aussi éternel. Ça, c'était la première chose. Là, le premier point que je voulais souligner pour essayer de comprendre un des aspects de l'amour de Dieu pour nous et pour toi, pour moi. Parlons maintenant un petit peu de la grandeur de Dieu, infini. On ne sait pas décrire. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu est grand, incroyablement grand, imperceptiblement grand pour nous. C'est insondable. Et pourtant, voici ce qu'il fait. Voici ce qu'il a fait. On lit dans Philippiens au chapitre 2, le verset 6. Lui, dont la condition était celle de Dieu. Verset 7. S'est dépouillé, donc Jésus, s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé, il a enlevé tout ça, il n'a pas voulu garder, je veux dire, cette divinité, il est devenu homme, semblable à nous, il a pris cette condition d'esclave, il est devenu semblable aux hommes, il s'est humilié lui-même, il est devenu même obéissant, c'est un comble, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et voilà ce que je veux encore vous dire sur l'amour de Dieu aujourd'hui. Sa grandeur n'a pas de limite, elle est insaisissable, elle ne peut être mesurée, mais il t'aime, il m'aime, il nous aime, aussi faibles que nous soyons, aussi faibles que nous sommes. Parlons maintenant un petit peu de l'omniscience de Dieu, son omniscience. Autrement dit, de manière très brève, Dieu sait tout. Il connaît toutes choses, il sait tout. Dieu sait parfaitement, oui, et entièrement tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Autrement dit, réfléchissons. Il sait que tu doutes. Il sait quand tu vas chuter. Il savait quand tu allais retourner dans tel ou tel péché que tu avais pourtant abandonné. Peut-être tu avais témoigné. Il sait les secrets, il connaît les secrets de ton cœur. Il sait les choses, les chutes que tu as eues peut-être après ta conversion. Il savait aussi qu'après la croix, qu'après cet amour incroyable manifesté à la croix, il savait que malgré cela, beaucoup le rejetteraient. Beaucoup le rejetteraient encore et même plusieurs le renieraient. Il savait ça. Et pourtant, il l'a fait. Ça n'a pas fait changer d'avis. Et pourtant, donc, il t'aime, encore une fois, d'un amour éternel. Réfléchis à ça. Parlons maintenant, troisième point, troisième exemple, je sais pas, un troisième point que je peux soulever ce matin, c'est la perfection de Dieu. Dieu est parfait. Son amour est parfait. Alors que nous, dans notre nature pécheresse, nous aimons imparfaitement. Nous aimons souvent mal. Nous aimons de la mauvaise façon souvent. Et nous passons si facilement aussi de l'amour à la haine. Nous sommes égocentriques. On peut bien souvent pas compter sur nous. Nous sommes rancuniers. Je ne sais pas, à vous de faire cette introspection peut-être sur l'amour que vous avez envers Dieu, sur cette fidélité que vous avez envers Dieu, envers les autres, envers, comme la Bible dit, votre prochain. Nous sommes, tu es imparfait, je suis imparfait, mon amour est imparfait, alors que l'amour de Dieu, alors que Dieu est complètement la perfection de Dieu, n'a pas, encore une fois, de mots pour la décrire. Et pourtant, Dieu t'aime et t'aimera toujours de cet amour parfait. Et il n'y a rien, comme je l'ai dit la fois passée, je ne vais pas reciter, je ne vais pas relire les versets, il n'y a rien, absolument rien,
qui pourra me séparer ou te séparer de l'amour de Dieu manifesté à la croix? Absolument rien. Pour terminer, réfléchissons encore à ceci. C'est au caractère infini de Dieu. Infini de Dieu. Encore une fois, ni commencement, ni fin. Jésus, nous allons voir ici dans un verset, parle à son Père, dans quelques versets plutôt, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, et le verset, nous commençons au verset 22. Soyez bien attentifs à ceci. Parce que souvent, ce sont des textes qu'on lit un peu comme ça, et puis on ne prend pas le temps de réfléchir. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, je vais seulement me concentrer là-dessus, et j'aimerais qu'après ce petit message, un peu plus court, vous preniez un temps de réflexion pour penser à cet amour de Dieu. Et vous réfléchissiez un petit peu, peut-être vous avez pris des notes, je ne sais pas, que vous réfléchissiez un peu, que vous passiez un temps de prière et remerciez Dieu pour cet amour. Bref, Jésus parle à son Père dans Jean chapitre 17, le verset 22. Il dit ceci: « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Je répète, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Réfléchissons maintenant un peu sur ce texte qui nous dépasse complètement. Pourquoi? L'amour de Dieu pour son Fils est infini. D'accord? L'amour de Dieu pour son Fils est infini. Autrement dit, Dieu ne pourrait pas aimer son Fils plus qu'il l'aime. C'est impossible. Dieu ne pourrait pas aimer son Fils plus qu'il est possible d'aimer, qu'il soit possible pour Dieu d'aimer. Il ne pourrait pas aimer son Fils plus. Eh bien, de la même manière, Dieu ne pourrait pas nous aimer plus qu'il nous aime. Je le répète, Dieu ne pourrait pas nous aimer plus qu'il nous aime. Tu es aimé, c'est ce texte qui le dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. D'accord? Si vous voulez le lire chez vous, le verset 23, Jean 17, 23, tu les as aimés comme tu m'as aimé, de la même manière que tu m'as aimé. À la question, Dieu aime-t-il plus son Fils parfait ou toi et moi imparfaits? La réponse est qu'il n'y a pas de différence. Dieu t'aime autant qu'il a aimé son Fils unique parfait. Toi qui es imparfait, moi qui suis imparfait. On pourrait dire ceci, quand Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez ce verset, Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde, tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croiraient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. On pourrait traduire ce tant aimé par pareil, pareillement aimé le monde. Et on pourrait dire ceci, l'amour de Dieu pour nous est pareil à son Fils. L'amour de Dieu pour nous, pareil à celui pour son Fils. Le niveau de cet amour est si grand, si infini, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour que nous ayons la vie éternelle et que nous ayons la gloire qu'il a donnée au Fils. C'est incroyable, c'est indescriptible. Je ne peux pas dépasser et aller plus loin que ce que les paroles de la Bible et ces versets disent. Que l'on ressente cet amour ou pas, il est impossible d'être aimé davantage. Impossible. Qu'on le voit, qu'on ne le voit pas.
qu'on le ressente, qu'on ne le ressente pas, qu'on l'expérimente dans quelque expérience que ce soit ou pas, il n'y a pas de possibilité d'être aimé plus. Dieu ne t'aime pas moins qu'il a aimé son Fils. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a donné. Il a donné. C'est pour ça que Jésus lui-même s'est offert en sacrifice pour toi, parce qu'il t'a aimé d'un amour qui n'est pas possible d'augmenter. Il n'y a pas non plus un moment où Dieu t'aime moins et un moment où Dieu t'aime plus. Il n'y a pas un moment où Dieu t'aime moins parce que tu le ressens moins, parce que dans ta vie ça va moins bien, parce que peut-être tu as chuté. Il n'y a pas un moment où Dieu t'aime moins, où Dieu t'aime plus. Il n'y a pas non plus un moment où Dieu t'aime plus parce que tu as fait des actes qui méritent la louange, parce que tu as fait la volonté de Dieu. Oui, évidemment, Dieu se réjouit dans son cœur de ce que tu l'aimes, de ce que tu lui rends quelque part cet amour parce que tu es reconnaissant, mais il n'y a pas un moment où Dieu t'aime plus ou un moment où Dieu t'aime moins. Ça n'existe pas. Son amour est invariable. Son amour est sans limite. Son amour est pour l'éternité et Dieu n'a pas non plus de préféré et de préférence. Dieu n'aime pas ton péché, mais il t'aime autant qu'il aime son Fils unique. Il t'aime autant qu'il aime Dieu le Fils. C'est incroyable. Jérémie verset 31, le verset 3 dit ceci. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Waouh, quelle parole. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. En conclusion, il se peut que certains se pensent parfois moins aimés que d'autres. C'est faux. Il se peut qu'à cause des dons particuliers que l'un ou l'autre a reçus, tu te sentes moins aimé que lui. C'est faux. Il se peut que tu admires tel ou tel chrétien qui a l'air peut-être plus pieux que toi, qui a l'air peut-être plus dévoué que toi, qui a l'air peut-être d'aimer Dieu plus que toi, et peut-être tu te crois moins aimé de Dieu que lui, moins apprécié de Dieu que lui. C'est faux. Il se peut que tu te sentes moins aimé de Dieu parce que tu penses ou tu te dis que tu as souffert, et peut-être c'est vrai d'ailleurs, parce que tu as souffert plus qu'eux. Parce que certains ont moins souffert que toi. C'est faux. Il se peut que, parce que tu vois autour de toi des gens, des chrétiens qui ont une vie plus facile, ou peut-être même des personnes qui ne sont pas chrétiennes, et qui ont une vie plus facile, et à cause de cela, tu te sens moins aimé de Dieu. C'est faux. Tu dois savoir que Dieu, le Seigneur, même s'il aime tous de la même façon, et également, s'il nous aime, s'il t'aime et s'il m'aime du même amour, il n'agit pas avec chacun de la même manière. Ça, il faut le savoir. Oui, Dieu t'aime. Je ne saurais le répéter suffisamment, mais je vais m'arrêter là. Et je ne saurais t'encourager plus à regarder à Jésus et à cet amour ultime et parfait manifesté à la croix. C'est ce que je te propose de faire maintenant. Regarde cet amour, considère cet amour parfait, insondable, que tu ne peux pas saisir, que tu ne peux pas réaliser peut-être comme tu le voudrais, mais je te prie, je t'en conjure, comme dirait l'apôtre Paul, je t'en supplie, regarde et considère cet amour, plutôt que de considérer ta vie, de considérer peut-être les circonstances de ta vie. Mais je te demande de considérer, de prendre un temps maintenant pour considérer cet amour ultime et parfait de Jésus à la croix. Je ne saurais non plus t'encourager plus à méditer sur tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui et la fois passée. Parce qu'il y a une bénédiction grande, particulière et un avantage considérable de connaître cet amour parfait de Dieu. Et non seulement de le connaître, mais de le reconnaître. Mais nous verrons aussi la fois prochaine qu'il y a également des conséquences mauvaises de mettre en doute cet amour. Et je voudrais vous éviter ça. C'est pourquoi je vais prendre le temps de vous en parler la fois prochaine et écourter ma prédication et mon message d'aujourd'hui afin que vous assimiliez bien tout ce que je vais dire. Que Dieu vraiment vous bénisse par cette parole. Il vous aime, il prend soin de vous et il y a une gloire éternelle qui vous attend, vous qui avez donné votre vie, enfin je veux dire en tout cas accepté le Christ dans vos vies, vous qui êtes nés de nouveau, il y a une gloire vraiment qui vous attend et c'est la gloire de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté et à la fois prochaine, que Dieu vous bénisse. Amen.